Bonjour, bonjour. Retour au jardin d'Albec, sous un beau soleil, début mars, mi-mars bientôt. On va aller voir nos amis jardiniers. Bonjour les amis. Bonjour Michel. Bonjour Bernard. Ah, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, hein? Ah oui, Et le on, printemps est là. et on est bien accompagné par les oiseaux, hein. Oiseaux, soleil. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on fait ici donc Michel? Ah ben ici on a mis pendant l'hiver on avait mis une couche de fumier donc pour alimenter un peu le sol, donc pour donner de la nourriture au sol. Ici au printemps, si on veut un peu travailler le sol, donc on est un peu obligé d'écarter ce qu'on a mis. Ça peut être du paille, ça peut être du fumier. Donc tout ce qui n'est pas tout à fait décomposé, donc les pailles et tout ça, bon, on racle pour que les rayons du soleil assèchent au maximum le sol. Donc ça se fait au début du printemps dès que le beau temps s'annonce. Et comme ça le sol peut se ressuyer, alors ça sera propice pour ensuite un peu la travailler. Il y avait eu quoi ici avant? Donc ici il y a eu des potimarrons, donc sur toute la parcelle. Et alors cette année, donc ici normalement ce sont des fèves, petits pois et des fèves, donc sur la partie du fond. Ouais. Ici ce seront des pommes de terre primeurs, les premières, on va mettre. Ici c'est destiné aux choux. Donc pour les choux on pourra encore attendre d'enlever la couverture, mais en fait c'est pour profiter qu'on passe la motobineuse, comme ça on fait la parcelle entièrement. Donc cette parcelle-ci, là, ça a été séparé en trois. Il va y avoir. C'est ça, donc on a un peu... C'est des parcelles de combien de distance à peu près, de taille? Ben là il y a 3-4 mètres, ça dépend un peu. De largeur? 3 jusqu'à 4 mètres. À peu près, oui. Et sur la. Ce sont des bandes. Donc Ah ouais, des bandes. Donc on fait malgré tout de l'association de culture. Mais disons que voilà, on destine un peu certaines parcelles à certaines cultures. Bon, une pomme de terre, c'est difficile à faire d'entreculture avec une pomme de terre parce qu'elle prend tellement de place que finalement on ne sait que mettre la pomme de terre. Mais on ne va pas faire des parcelles entières de pommes de terre. Donc on essaie de faire quelques bandes, quelques rangées. Ouais, donc il y a une rotation quand même des cultures par rapport à l'année dernière? Ah, oui, on fait On change. une rotation. En fait, c'est un peu pour mieux cibler les endroits où on veut mettre du compost et du fumier. Donc les légumes qui en ont besoin beaucoup. Et alors ça évite aussi pour certains autres, comme oignons et échalotes, de ne pas mettre du compost et du fumier là où on va planter ce genre de légumes. Donc ail, oignons et échalotes n'en ont pas besoin du tout. On n'enrichit pas la terre, quoi. Non, pas du tout parce que c'est même néfaste. Donc ça, si c'est trop riche, le bulbe ne se forme pas bien. Et s'il se forme, malgré tout, il ne se conservera pas bien parce que la terre est trop azotée et le bulbe ne va pas se conserver. Il y aura plutôt tendance à pourrir. Donc c'est un peu pour regarder un peu ça. Mais on fait quand même de l'entreculture. C'est-à-dire qu'entre les oignons, ail et échalotes, on mettra par exemple encore toujours des carottes qui vont se contenter des restants d'engrais qu'il y a dans le sol. Oui, parce qu'on place à certaines distances, on fait des lignes de. Oui, donc souvent les jardiniers, on préconise une distance de 50 cm au départ, mais ici on est passé à 60 au début quand on a cultivé ici, et maintenant on passe à 70, 70 pour les Français. Donc ça permet d'encore faire de l'entreculture. Donc si on regarde là-bas, il y a de l'ail qu'on a planté, on a fait une double rangée, mais l'anthrax est de 70. Et entre deux, on viendra semer soit des laitues, soit des carottes hâtives ici. D'accord.
Donc l'entreculture, on la maintient absolument. Ça, c'est vraiment... Donc ici, on repousse un peu tout en butte sur le côté ou... Voilà, donc on met sur le côté, mais ça ne sera pas perdu parce qu'une fois que les pommes de terre sont plantées, on peut remettre au-dessus. D'accord. Si, par exemple, lorsqu'on aura planté les choux, bon, c'est pas tout de suite. Une fois qu'on a planté les choux, on ramène le compost entre deux. Mhm. Donc là, on enlève un peu pour réchauffer la terre, pour la C'est travailler un simplement peu. pour ressuyer la terre Ouais. et réchauffer en même temps. Ouais. Parce que sinon, ça reste beaucoup trop longtemps humide. Et bon, bah, si on veut travailler avec des machines, évidemment, si on le fait à la main, bon, Ouais. malgré tout, on va piétiner des choses. Et ça c'est vrai va. que la région est humide quand même ici en plus. Hein. Bah oui, Dans le quand on nord. a des hivers doux, les hivers doux, c'est accompagné souvent de pas mal de pluie. Donc il n'y a Ah oui. pas photo, on est obligé d'un peu de laisser ressuyer. Alors surtout lorsqu'il y a du soleil, mais lorsqu'il y a le vent qui l'accompagne, alors ça sèche beaucoup plus vite. Donc un sol nu va se ressuyer plus vite qu'un sol couvert. Évidemment, les parcelles qu'on utilisera plus tard, on peut encore attendre. Hein. Donc si c'est destiné à être travaillé, par exemple pour le mois de mai, on peut encore attendre un mois et demi, avant d'enlever les excédents de fumure. Ah, mais là, on sent le printemps qui arrive et on a envie de mettre la main, hein. Ah oui, La main au terrain, dans la terre. bah oui. Voilà, Bon. voilà. Ah bah. Merci Michel, merci Bernard. Un coup de main, Roland. Oui, 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 je vais prendre la fourche. On t'attend. On m'attend. À bientôt. Allez.